Comment faire une mise en demeure? Avec cette vidéo, tu vas tout savoir sur le sujet et tu pourras rédiger toi-même une mise en demeure. Tu fais face à un problème et on t'a conseillé d'envoyer une mise en demeure à la personne qui te cause des ennuis, mais tu n'as jamais rédigé un tel courrier et tu souhaites savoir comment t'y prendre sans te tromper. Eh bien, cette vidéo est pour toi. Je te conseille aussi de rester jusqu'à la fin puisque je te dévoilerai tout au long de la vidéo les astuces que nous, les avocats, nous utilisons pour que les mises en demeure soient réellement efficaces. Alors, on voit ça tout de suite, tous ensemble. D'abord, parlons de ce qu'est une mise en demeure. L'article 5.231 du nouveau Code civil définit la mise en demeure comme l'acte juridique unilatéral par lequel le créancier notifie au débiteur de manière claire et non équivoque sa volonté d'exiger l'exécution de son obligation. Autrement dit, une mise en demeure, c'est une lettre formelle que tu envoies à quelqu'un que l'on appelle le débiteur pour lui demander de remplir une obligation. Cette obligation peut être une obligation de faire quelque chose, comme payer ta facture par exemple, ou une obligation de ne pas faire quelque chose, comme de ne pas utiliser un nom qui prête à confusion avec ta marque par exemple, ou encore une obligation de réparer le dommage subi suite à une atteinte de réputation de ton entreprise par exemple. Dans la mise en demeure, tu vas expliquer le problème rencontré, ce qu'il s'est passé, le contexte et ce que tu attends aussi du débiteur. Et tu vas fixer un délai précis pour que la situation soit résolue par ton débiteur. Mais pourquoi et quand devrais-tu envoyer une lettre de mise en demeure? La mise en demeure, contrairement à un simple rappel, c'est véritablement un acte juridique qui entraîne des conséquences au niveau du droit, au cas où le problème que tu rencontres finit par se retrouver au tribunal. En fait, la mise en demeure, elle permet vraiment de formaliser ta demande et de montrer que tu es sérieux. La mise en demeure, c'est souvent aussi la dernière étape avant de passer à la résolution du conflit à l'aide d'un avocat, que ce soit devant le tribunal ou via un mode alternatif de résolution des conflits, comme le droit collaboratif ou la médiation par exemple. Si tu n'envoies pas de mise en demeure, eh bien tu risques de perdre ton droit au recours judiciaire ou de retarder considérablement la résolution de ton problème. En plus, cela indiquerait que tu n'as pas donné à l'autre partie une chance équitable de corriger la situation. Et donc, tu vois bien que la mise en demeure, c'est vraiment un outil clé pour protéger tes droits. Maintenant, voyons comment rédiger une mise en demeure efficace. Il y a certains éléments essentiels que tu ne peux pas oublier d'inclure. Ta mise en demeure doit contenir une description précise de l'obligation non respectée, la mention de la date à laquelle cette obligation aurait dû être remplie, une demande claire et précise de régularisation de la situation et un délai raisonnable pour le faire. Attention, dépendant de la casquette que tu as pour écrire ta mise en demeure, la loi peut t'imposer d'inclure certaines mentions bien précises. Ce n'est pas la même chose lorsque tu agis en tant que professionnel vis-à-vis d'un consommateur ou le cas inverse. De même, ce n'est pas pareil entre particuliers. Sois donc vigilant et fais éventuellement relire ton projet de mise en demeure par un professionnel du droit. Autre aspect très important, le langage et le ton à utiliser sont cruciaux. Le ton de la mise en demeure doit être formel et courtois. Il est important de rester poli mais ferme. Par exemple, évite les menaces ou les propos agressifs car cela pourrait vraiment se retourner contre toi si l'affaire devait aller devant un juge. On évite aussi les noms d'oiseaux et le vocabulaire grossier. On s'en tient aux faits réels de la situation et on met ses émotions au placard. Pour t'aider à ne pas partir de zéro, tu peux trouver plein de modèles de mise en demeure sur Internet. Mais attention, ceux-ci risquent de ne pas être adaptés à ta situation et peuvent même avoir un effet désastreux pour la suite de la résolution de ton problème si tu les utilises mal. Dans une prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourras rédiger une mise en demeure personnalisée grâce à ChatGPT. Et si tu préfères mettre toutes les chances de ton côté pour résoudre ton problème, eh bien le mieux est de consulter un avocat dès maintenant. En effet, lorsqu'un avocat rédige une mise en demeure, eh bien on inclut généralement les éléments cruciaux pour renforcer ta position. Et cela comprend une référence claire au contrat ou aux pièces du dossier en question, le calcul des intérêts de retard ou des dommages d'intérêt, ainsi que toutes les mentions obligatoires
obligatoires et les phrases type incontournables qui mettent en exergue le sérieux de ta demande. Par exemple, un avocat utilisera des termes précis pour décrire l'obligation non respectée et les conséquences juridiques possibles si la situation n'est pas rectifiée dans le délai imparti par le débiteur. Ces détails peuvent vraiment faire toute la différence dans la résolution rapide et favorable de ton litige. Quand ton courrier est prêt, il est essentiel de l'envoyer par courrier recommandé. Pourquoi par recommandé? Pour être certain d'avoir la preuve de la date de ton courrier et la preuve de l'envoi de ton courrier. Et ça, est-ce que j'ai dit que c'était important? Je pense que tu as compris. Et voilà, maintenant tu as envoyé ton courrier. Tu te dis sans doute que c'est terminé, que tu n'as plus rien à faire. Eh bien, hop, pas si vite. Pas si vite. En effet, une fois que ton courrier a été envoyé, eh bien, tu dois absolument suivre la situation. Tu dois bien noter la date à laquelle tu as envoyé ta mise en demeure et surveiller la réponse éventuelle que tu recevras de ton débiteur. Ce suivi rigoureux montre que tu prends la situation au sérieux et que tu es vraiment déterminé à obtenir une solution. Tu peux recevoir plusieurs types de réponses. D'abord, l'acceptation par le débiteur ou une demande de négociation ou un refus catégorique de résoudre le problème. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on fait à présent avec toutes ces réponses? Eh bien, il faut se préparer à répondre toujours en restant professionnel. Si le destinataire accepte, eh bien, tant mieux, c'est parfait. S'il veut négocier, sois ouvert mais ferme. En cas de refus, envisage l'étape suivante. Il se peut aussi que tu ne reçoives aucune réponse et qu'il te faille alors prendre les devants pour continuer à faire valoir tes droits et protéger tes intérêts vis-à-vis de ton débiteur. Alors, quand il s'agit de passer à l'étape suivante, il y a plusieurs options à considérer. Tu peux tenter la négociation directe, recourir à des modes alternatifs de résolution des conflits comme la médiation ou bien envisager l'action judiciaire si aucune autre piste n'aboutit. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients et choisir la bonne dépendra de ta situation spécifique. Et dans ce processus, je te recommande de faire appel au service d'un avocat. Mon cabinet, eh bien, nous pouvons bien sûr t'accompagner à chaque étape de cette démarche, que ce soit pour rédiger une mise en demeure, négocier avec l'autre partie ou représenter tes intérêts lors d'une médiation ou devant les tribunaux. Nous sommes toujours là pour t'aider. Et oui, Alloy Lawyers, c'est always a lawyer with you, toujours un avocat à tes côtés. En fait, nous offrons des conseils personnalisés et des stratégies vraiment adaptées à tes besoins pour assurer la protection de tes droits et la résolution efficace de tes litiges. Nous intervenons pour toutes les entreprises belges et étrangères qui doivent se retourner contre une entreprise établie en Belgique. Si tu souhaites faire appel à mon cabinet, je t'invite à consulter notre site internet et à prendre rendez-vous pour une première consultation. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour rédiger une mise en demeure efficace en Belgique. N'oublie pas, la clarté et la précision sont tes meilleurs alliés. Alors, as-tu déjà dû rédiger une mise en demeure? Quels ont été les défis que tu as rencontrés? Dis-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Tu peux aussi laisser tes questions ou tes remarques dans cet espace qui t'est dédié. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et de t'abonner pour plus de conseils légaux pratiques. C'est terminé pour cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à découvrir les autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Il y a des playlists consacrées au recouvrement de créances notamment, d'autres playlists sur le droit commercial, plein de vidéos pour aider ton entreprise à réussir et notamment aussi sur le web. Je te mets tous les liens dans la description et tu peux découvrir les autres vidéos en cliquant ici, un peu partout. Moi, je retourne à mes dossiers et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!